J'ai choisi de faire un DEP justement pour la rapidité des choses parce que c'est un cours vite fait, bien fait. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus court qu'au cégep et à l'université. Une formation professionnelle, c'est vraiment juste dirigé sur ta formation. En décoration et étalage parce que c'est un métier qui m'a toujours passionnée. J'ai beaucoup de créativité, j'aime les belles choses, j'aime faire des belles ambiances. Les couleurs, le dessin, la décoration, tout cela me passionne vraiment. Donc j'ai complètement changé d'orientation et j'ai choisi cette carrière en fait. Je m'appelle Héloïse Bertrand, je suis un cours en décoration intérieure et étalage au Centre de formation Compétences 2000. Mon nom est Badia. Je suis un programme en formation professionnelle, c'est-à-dire un DEP en décoration d'intérieur et étalage à Compétences 2000. Les tâches que l'élève va pouvoir exécuter après sa formation vont être de satisfaire un client, autant au niveau étalage que décoration intérieure. L'élève va devoir faire de la conception, faire des croquis, faire des plans et faire la réalisation de ses projets pour satisfaire le client. La journée d'une décoratrice, ça peut commencer par l'arrivée au bureau, présentation des dossiers qui se passent, tout ça. Après, évidemment, c'est sûr qu'il y a des clients personnels, donc ils vont se diriger vers les clients, ils vont aller voir les projets qu'il y a à faire. Que ce soit pour l'aménagement de salles de bain, de cuisine, de salon, de loft. On peut aller sur des chantiers où il y a justement les nouvelles maisons modèles, qu'il faut aller faire la maison modèle ou aller visiter la nouvelle maison de nos clients. Aller faire des relevés, faire des croquis, faire de la recherche de matériaux, pour ensuite aller présenter ses projets à son client pour ensuite passer à l'exécution. Le travail d'étalagiste consiste à concevoir des vitrines et installer des décors saisonniers, soit dans un grand magasin ou soit dans des boutiques. Aussi accomplir des tâches d'atelier qui est à la préparatif des décors. Et présenter aussi à un client qui peut être un directeur artistique ou qui peut être un propriétaire de boutique indépendant des concepts pour revitaliser sa présentation de produits et ses étalages en vitrine. Soit que tu peux avoir une photo que justement le grand patron t'apporte en disant moi je veux cette présentation-là, donc trouve-moi tous les accessoires qui vont avec. Fait que là, c'est sûr que avec ça, tu pars puis tu dis je vais aller acheter un petit truc là, je vais fabriquer un petit machin là. Comme ils peuvent te dire, regarde, moi, c'est ça mon concept, fait que laisse-toi aller puis prends tout ce que tu veux comme idée. Les aptitudes en décoration sont assez variées. Ça part de la créativité, d'avoir des connaissances en mathématiques. Ça prend quelqu'un qui a de l'autonomie, qui a du jugement, qui est capable de faire du travail d'équipe. Il faut que tu aies du goût. Il faut que tu sois à l'aise avec les goûts des autres, qui ne sont pas nécessairement les tiens. Faut que tu aimes toucher au tissu, faut que tu aimes toucher à la peinture, faut que tu aimes toucher au papier peint. Être à jour toujours dans les tendances, visiter les salons, connaître tous les matériaux qu'on peut utiliser dans ce domaine. Avoir un intérêt pour le dessin. On a des élèves ici qui arrivent, ils ne savent pas dessiner, mais avec des trucs, avec de l'exercice, avec de la pratique, ils arrivent à faire de très beaux rendus, de très beaux dessins. Pour un étalagiste, il faut avoir d'abord la forme physique. D'imagination pour justement donner le concept à la vitrine, qu'on regarde ton mannequin puis qu'on fasse pas c'est un mannequin, qu'on fasse vraiment wow, il y a un concept là-dedans puis il y a une recherche d'idées. Avoir le souci du détail. Ça doit être quelqu'un qui, avec exactitude, va positionner les objets pour les voir sur les meilleures facettes. Un étalagiste doit aussi avoir une grande dextérité manuelle parce qu'il doit manipuler énormément de médiums, différents médiums, des plus légers aux plus lourds. Un étalagiste doit avoir une bonne perception globale aussi d'un espace pour être capable de faire une composition spatiale intéressante, équilibrée. Et l'étalagiste doit aussi être hyper débrouillard. Toujours trouver une solution, une alternative de rechange s'il y a quelque chose qui ne fait pas. L'étalagiste, c'est le débrouillard, c'est le système D qui fonctionne en premier lieu. La formation en décoration intérieure et étalage est étalée sur 2 années.
Ça veut dire 4 sessions sur un total de 1800 heures. Le département travaille beaucoup à l'extérieur à monter des événements ou avec la commission scolaire et avec l'école, on promouvoit aussi beaucoup d'événements à l'interne, des portes ouvertes, on fait les décors pour les méritage. On fait aussi beaucoup de visites d'entreprises, de boutiques ou de spécialistes dans le domaine pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes comment ça se passe sur le métier. On a beaucoup de conférences aussi avec des spécialistes du domaine, autant au niveau des matériaux que des entreprises. Et vers la fin de leur formation, les étudiants vont avoir un stage de 3 semaines. La formation est constituée de 2 spécialités, donc décoration intérieure et étalage, mais à ces 2 disciplines-là se lient en des troncs communs. Les troncs communs, ce sont les cours de base, de couleurs, de composition, de dessin technique, de dessin artistique aussi. Dans pas mal tous les cours, autant que ce soit en éléments de décor, en formation d'éléments de décor, tu as la théorie au début, mais le reste de la journée, écoute, c'est vraiment libre à toi. Tu poses tes questions quand tu veux, tu vas faire tes petites recherches dans Matériatech, tu vas aller sur l'ordinateur. Les étudiants auront à travailler des maquettes, auront à faire des dessins techniques, soit assistés par ordinateur ou soit avec la table à dessin. Faire un plan, aménager un plan. On apprend à jouer avec les couleurs. On travaille avec une panoplie de matériaux, que ce soit des céramiques, du bois de plancher, des stratifiés, de la mélamine. En étalage aussi, on apprend à toucher avec les mannequins, à monter un mannequin, à déplacer un mannequin. On a appris à toucher du foam core. La technique d'éclairage, la perspective. Les techniques de texture et de faux fini aussi, ils vont manipuler des logiciels comme 2020. Ils vont manipuler aussi une découpeuse au vinyle qui sert à faire des lettrages en vitrine ou des lettrages dans les kiosques d'exposition. La relation avec les élèves est très bonne ici parce qu'on a une équipe d'enseignants professionnels. C'est des gens qui sont impliqués dans le marché, qui sont connaissants dans leur domaine et qui veulent apprendre aux jeunes, qui veulent transmettre leurs connaissances. Donc, on donne beaucoup de temps lors des cours. On fait beaucoup de récupération aussi pour aider les élèves qui veulent aller un petit peu plus loin. Les professeurs sont très présents. On est très bien encadrés. Quand tu ne comprends pas, ils peuvent te l'expliquer de 12 façons différentes, juste à temps que tu comprennes, mais ils ne te lâcheront jamais. Je sens que j'ai beaucoup appris. C'est vrai que la première fois, je ne m'attendais pas à autant de choses parce que c'est vraiment un flux d'informations et de renseignements. C'est vraiment un brainstorming éternel. On apprend de tous les côtés. Et c'est vraiment très passionnant. Ce qui est très plaisant pour nous, c'est de voir nos étudiants s'en aller en stage de 3 semaines, et puis qu'à la suite de leur stage, il y a une offre d'emploi il y a un emploi qui leur est offert. Puis habituellement, en sortant de cette école-ci, c'est une école assez renommée, fait que souvent quand tu dis que tu viens de Compétences 2000, ils savent quand même de quoi tu es capable. Le développement domiciliaire et le développement commercial est tellement important dans la grande région de Montréal qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nos jeunes de se trouver du travail, que ce soit en résidentiel, en construction neuve, en rénovation, que ce soit dans les commerces pour faire des vitrines, des grandes surfaces, fabrication d'éléments de décor dans les grandes entreprises. Tu peux être décoratrice dans un milieu de vente de céramique ou de n'importe quoi, mais qui ont accès à des décoratrices d'intérieur qui vont chez les clients. Ça peut être aussi des architectes quand on cherche du travail. Est-ce qu'on veut aller d'abord vers l'étalage ou vers la décoration? Ça, c'est très important. Le sentiment que ça va m'apporter en sortant d'école, c'est un sentiment, premièrement, de libération parce que j'ai trouvé ici vraiment la vocation que je veux faire. Je me suis découvert dans ce cours-ci. Pour moi, ça va être vraiment une satisfaction personnelle. J'aurai réalisé ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire créer des choses. J'ai déjà fait un projet là en ce moment, puis juste ça, regarde, ça te donne tout, là, ça te donne des ailes juste pour continuer.